Bonjour les traders. Alors pour moi, c'était le mois de mai se termine bien. Comme vous voyez, 5000 euros de gain, plus-value latente 5000 euros. Mais ça pourrait être 5000 euros de plus-value sans stop, non prise. Mais là, c'est 5000 euros de plus-value en SRD, donc qui ont déjà été prises. Et donc là, par exemple, vous avez Renault. Sur ma dernière vidéo, je vous disais Renault plus 3000 euros ce matin, vous auriez fait quoi? Ben, vous voyez, c'est ça que j'ai une très mauvaise gestion, un très mauvais management. En fin de compte, j'aurais dû prendre mes 3000 euros. Parce qu'en fin de compte, c'est du SRD. Ça sert à rien de recourir, il y a des frais. Et puis, et après, ou alors j'aurais dû vraiment mettre un stop très serré. Et j'ai mis un stop éloigné comme pour le long terme. En fin de compte, 3000 euros, gagner 3000 euros en une journée, c'est très bien. Des fois, en un mois, on travaille un mois, on les gagne pas. Donc là, 3000 euros. Mais avec la bourse, vu que c'est de l'argent qu'on gagne facilement, on n'a pas la même relation avec l'argent. Comment vous dire, j'arrive pas à. C'est pas le même argent. C'est trop quand on gagne trop facilement, on se dit il y a quelque chose qui va pas quoi. Après, je m'arrange, je refais tout pour perdre. Alors c'est pour ça que justement il y a Alexandre Giroud qui me dit bonjour Monsieur Baudechon. Cela fait plusieurs années que je regarde vos vidéos. J'admire votre honnêteté, votre patience et votre transparence. Cependant, je dois bien avouer que parfois, très souvent même, vous me faites de la peine. Je reviens sur votre précédente vidéo, Jean-Phi, je connais mon problème. Ouais, c'est ça, le problème, je sais ce qu'il faut faire, j'ai du mal à le faire. J'ai du mal à, à respecter mes ordres, à respecter mes convictions. C'est pas mes convictions, à respecter mes. Vous devez avoir un. Vous fixez des règles. Voilà, j'ai du mal à respecter mes règles. C'est ça paraît facile, mais c'est très dur de. J'ai des règles toutes simples, simplement, et j'ai du mal à les respecter. Ou sinon, je pourrais avoir beaucoup plus de gains. Alors là, c'est ça. Il me dit, bah, combien as-tu gagné en 5 ans? Bah, en 5 ans, j'ai rien gagné. En 5 ans, avec tout ce que j'ai dépensé, toutes les méthodes que j'ai achetées, tout ça, euh, voilà, je suis encore en perte. Je suis même pas. Je commence seulement à. Mais je regrette pas. Je regrette pas. Ça. C'est pas. Et c'est pas la faute de tous les vendeurs de méthodes. Si, il y en a que. Bon, toutes les méthodes se valent. En fin de compte, le problème, c'est vous. Vous allez vous rendre compte que ça vient de vous. Il faut que vous arriviez à gérer vos problèmes avec l'argent. Si vous le gagnez trop facilement, vous allez faire n'importe quoi et pour le reperdre. Si l'argent, s'il vous brûle, il vous brûle dans les mains, c'est très dur. Alors là, bon, j'essaye de me corriger. J'essaye de me corriger. Là, vous voyez, bon, un Renault, j'avais mis un stop très éloigné, donc bon, ça a quand même, il a été touché. Je suis sorti avec un gain de 1757,69 €. Plus Onxeo, vous voyez, c'est solde en liquidation. Donc là, c'est un gain qui est sûr. Onxeo, solde en liquidation, pareil, un gain de 1623,30 €. J'ai ici CNP Assurance, soldé en liquidation, 806,91 €. Et là, j'ai repris un Génico. Donc là, c'est pareil, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et bon, je suis quand même sorti en gain. Je suis quand même sorti en gain. J'ai acheté un Génico. Donc SRD, c'est-à-dire que le 26 du mois, il y a eu un. Là, sur cette action, à un moment, j'étais en perte. J'avais 2000.
presque 3000 euros de moins-value. Après l'action, bon, elle a fini par remonter. Donc ça a été soldé. Et c'est pas moi qui ai soldé, c'est la banque qui me l'a soldé d'office en liquidation parce que SRD, là, le 26 du mois, c'est soldé automatiquement. Donc j'ai eu un gain de 940,99 €. Puis, comme j'avais pas coupé ma position, ils l'ont laissé courir. Ils ont mis le nouveau prix d'achat au jour le jour. Et là, par contre, j'ai eu la chance que j'ai pu suivre l'action Ingenico et j'ai changé 4 fois de suite mon stop. 4 fois de suite, le stop, à chaque fois que l'action faisait un plus haut, à chaque fois, je montais mon stop. Je coupais mon ancien stop. Et je voyais que ça faisait un nouveau plus haut, un nouveau plancher. Clac, je montais mon stop sous l'ancien plus bas. Et c'était pas en journalier. J'ai dû choisir, c'était en 2 heures ou 30 minutes. 30 minutes, il me semble. Et le problème, c'est que je mettais, clac, je cliquais, je supprime mon stop, j'ajoute un nouveau stop. Et des fois, ça mettait 5 minutes pour que mon ordre apparaisse. Et voilà, j'ai monté mon stop. À chaque fois, j'ai monté. Et ça va, je suis sorti le 26 sur la journée avec un gain, vous voyez, de 917,05 €. Donc, du mois de juin, non, c'est du mois de juin, 917,05 €, et du mois de juillet, ouais, c'est parce que ça, ouais, on n'est que le 28 juin, mais le SRD, ça commence une petite semaine avant la fin du mois. Et là, je suis déjà ressorti en gain. Là, mon stop a été touché. 940,99 € de gain. Donc là, sur Ingenico, je suis sorti avec un gain de 1858,04 €. Après, j'ai pris des autres positions. Bon, là, ce sont des positions au comptant. Au comptant, bon, là, je suis à moins 4%, moins 4%, moins 94 €, moins 81 €. Là, plus 1%. Ce sont Coface. Alors, j'ai Amoeba, j'ai Atos, j'ai Coface, j'ai Esker. Bon, là, vous voyez, c'est tout des petites positions. Lixor, Nasdaq 100, moins 1%. J'ai Natixi, je suis rentré sur Natixi aussi. Là, bon, bah, je suis à pareil, moins 1%. Novacite, moins 1%. Variation prix de revient unitaire. Alors, attendez, non. Je dis. Alors, là, non. Par rapport à la veille, non, c'est ici. Je suis à moins 6%. Là, c'est le pourcentage de mon portefeuille. J'ai mis 7%, 7%, 7% par rapport à tout mon portefeuille. Et là, je suis en gain Novacite de 38,90 €. Là, j'ai L'Oréal. L'Oréal, plus 62 €. Donc là, l'action, j'ai 7 actions. 7 actions à 276 €. Le cours est à 285. Donc là, c'est voilà, là, ici, c'est la somme que j'ai mise. Vous voyez, vous voyez 2000 €, 1921, 2100, 1730. Ah, il y a Esker que j'ai mis un peu plus, 3900. Donc Renault, c'est soldé. Là, j'ai Société ECA. Je suis à moins 294 €. Ça me fait du moins 14%. Et oui, puis là, j'ai pas. Sur tout ça, j'ai pas mis de stop. Voltalia, moins 2%, 54. Par contre, sur mon PEA,
Ah oui, là c'est pareil, on me posait la question. Euh, Là, voilà, ça, Fortuneo, c'est mon PEA. Fortuneo, c'est mon PEA. Donc là, il y a quelqu'un, j'ai vu, qui me posait une question, comme quoi j'avais acheté une action, mais ah voilà, Unibail. Je la trouve pas, mais Unibail, oui, on peut pas l'acheter sur dans le PEA. Mais là, j'ai montré, là c'est sur mon Unibail, je l'ai acheté sur Bourse Direct. Bourse Direct, d'ailleurs, bon, à Bourse Direct, il y avait Unibail qui a été soldé. Ça, c'est pas mon PEA, puisque en plus, sur un PEA, on ne peut pas acheter et vendre en SRD. On peut acheter que comptant. Donc ça, c'est pas mon PEA. Bourse Direct, ce n'est pas mon PEA. Mon PEA, il est sur Fortuneo. Donc, et j'ai un compte aussi sur DeGiro. DeGiro, DeGiro depuis le... Bon voilà, je suis en gain de 5000 euros, mais DeGiro, depuis le début de l'année, je suis en perte de 4000 euros. Et là, Fortuneo, en début d'année, j'ai vu que j'avais 45 000, là je suis à 41 000, donc j'ai perdu 4000 euros aussi. Donc là, bon, disons que je me maintiens, quoi. Je me maintiens. Le mois prochain, je pars en vacances, donc je ne vais pas trader. Je vais prendre le temps de mettre des stops partout. J'ai déjà mis des stops sur toutes mes actions sur mon PEA. Et il faudra que je mette des stops aussi. Parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte, pour gagner, ce qu'il faut, c'est tout de suite couper ses pertes, quoi. C'est mettre un stop sous l'ancien plus bas. Et il faut le mettre parce que si vous ne le mettez pas, après quand ça descend, vous avez du mal à vendre, quoi. Vous avez du mal à... Ouais, on a du mal. On pense toujours que l'action va remonter et l'action, si elle fait toujours des plus bas, c'est le marché qui a raison. Alors il vaut mieux sortir avec une petite perte de 5 ou 10%. Après, voilà, ça fait du moins 20%, moins 30%, moins 50%, et on se dit à moins 50%, on n'arrive plus à vendre. On se dit, elle a chuté de 50%, elle va sûrement remonter. Et tout ça parce qu'on a eu l'erreur de ne pas vendre avec une perte de 10%, de prendre nos 10%. Il vaut mieux prendre, voilà, ce qu'il faut en fin de compte, même si vous gagnez une fois qu'une fois sur deux, vous perdez 10%, vous gagnez 10%, vous êtes votre solde et votre compte reste à zéro. Et même moi, les fois où j'ai gagné 13 000 euros, 14 000 euros sur une action, tous les coups d'après, je faisais n'importe quoi pour reperdre ces 14 000 euros que j'avais gagnés. C'est comme ça. Vous devez changer votre mental et c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, j'ai du mal. J'ai du mal, mais je me soigne. À ma petite femme que je me soigne. C'est vrai. Voilà. Bien, je vous souhaite tous une bonne soirée. Non, non, c'est les problèmes avec l'argent, c'est que on... Mais bon, là j'ai eu la chance parce que je sais détecter les actions qui vont monter, vous voyez, comme j'ai acheté 4 SRD, Renault, Onxeo, Ingenico, CNP Assurance. Alors, imaginez, Ingenico, j'en ai acheté pour 50 000 euros en SRD. Hein, c'est bon, on voit pas, mais j'avais acheté combien? 370 actions. Non, oui, c'est ça, 370 actions pour 50 000 euros. Donc, si l'action part dans le mauvais sens, en SRD, vous pouvez vite vous retrouver ruiné.
Donc il faut vraiment, il faut faire attention. Il faut pas. Déjà, règle numéro un, il faut jouer avec de l'argent que vous n'avez pas besoin, que vous acceptez de perdre, même pas que vous n'avez pas besoin, que vous acceptez de perdre. Ou sinon, déjà vous êtes trop stressé et vous n'arrivez pas à gérer. Après, il vous faut des règles simples. La règle pour entrer, il vous faut une règle pour entrer et une règle pour sortir. Et il faudrait que. Et il faut arriver à les. à- il faut l'appliquer coûte que coûte. Et moi, j'ai encore. J'ai du mal après 5 ans, même encore après 5 ans. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui gagnent. Parce que justement, on n'arrive pas. Moi, personnellement, j'arrive pas à me donner des règles. Je, je me dis par exemple, tiens, il faut pas que. Je vais attendre 9h30 pour rentrer pour être sûr du bon. Voilà, de la bonne direction. Mais non, j'y arrive pas. C'est 9 fois sur 10, je me dis, mais pourquoi j'ai acheté avant? Pourquoi j'ai passé un ordre avant du soir? J'aurais pu passer mon ordre du matin, attendre 9h30 et voir vraiment si l'action elle partait dans le bon sens. C'est des petits trucs comme ça qui sont tout bêtes et qui peuvent faire toute la différence. Mais voilà, j'essaye de me corriger. J'espère y arriver quand je serai à la retraite, quand j'aurai plus que ça à faire. Voilà, mais pour le moment, heureusement que j'ai des autres revenus parce que ça, la bourse, c'est pas avec ça que je gagne ma vie. Je ne suis pas encore milliardaire, ni millionnaire, ni rien du tout. Si tout l'argent que j'ai dépensé, j'avais mis de côté, j'avais rien fait avec, bien sûr, j'aurais rien fait, j'aurais acheté autre chose, mais j'ai pas gagné d'argent avec la bourse. Voilà, hein, pour je réponds à Alexandre. C'est un c'est un jeu pour moi. C'est ça. On me dit c'est pas un jeu, mais moi je prends ça voilà un peu à la rigolade. C'est pour ça que j'arrive pas à faire mieux que. Mais bon, déjà ne pas arriver à perdre, c'est déjà beaucoup. Merci de me suivre. Merci de m'encourager. Merci, à bientôt. Au revoir.